le podcast de Giverny, présenté par le Musée des Impressionnismes. Pour accompagner notre exposition Côté Jardin de Monet à Bonnard, nous vous proposons chaque semaine une lecture choisie pour vous emporter dans les jardins et l'époque des artistes impressionnistes et nabis. La semaine dernière, nous vous présentions quelques lettres échangées par Octave Mirbeau et Camille Pissarro. Aujourd'hui, nous allons rester dans la correspondance et les mots de Mirbeau avec 2 lettres qu'il écrivit à Claude Monet en juillet 1890. Monet était à Giverny à partir de 1883, tandis que Mirbeau occupa une maison aux Dents près de Pont-de-l'Arche entre 1889 et 1893. Séparés par une trentaine de kilomètres, les 2 hommes se rendaient mutuellement visite et échangeaient régulièrement sur les plantes et leurs jardins respectifs qu'ils cultivaient avec le plus grand soin. Valérie Reiss, chargée des expositions au Musée des Impressionnismes Giverny, va vous lire 2 lettres de Mirbeau à Monet qui témoignent non seulement de l'attention qu'il pouvait porter à leurs fleurs, mais également de l'admiration sans limite que l'écrivain vouait au maître de l'impressionnisme. Les Dents par Pont-de-l'Arche, mi-juillet 1890. Mon bien cher Monet, c'eût été une grande fête pour nous d'aller passer la journée à Giverny. Mais nous n'avons pas osé quitter mon père qui est ici, depuis quelques jours, souffrant d'une bronchite, un vieux reste d'influenza. Ah, sapristi, il nous eût été doux de voir des figures amies et intelligentes, dans la détresse morale où nous sommes, tous les deux, car naturellement ma folie réagit sur ma femme. Je ne veux point vous décourager de travailler, mais si vous faites une petite interruption dans votre travail, c'est vous qui devriez venir en famille passer une journée ici. Nous essaierons de nous remonter réciproquement le moral, et quoi que vous en disiez, mon bon Monet, j'en ai bien plus besoin que vous, parce que vous c'est vous, et que moi c'est personne, parce que vous au moins vous avez la consolation d'un beau jardin, et que moi... Ah, il se passe dans le mien des choses véritablement extraordinaires. Dieu sait si les plantes étaient mesquines. Eh bien, au lieu de pousser, les voilà qui rapetissent. Chaque jour, je constate une diminution de 1 ou 2 centimètres. Et je m'attends un de ces matins à ce qu'elles vont rentrer en terre complètement. Il y a là un phénomène surprenant. La terre a été abondamment fumée durant la sécheresse, l'arrosoir a fait rage. Peut-être qu'elle pousse par en bas et que je vais avoir un jardin souterrain. Et pour comble d'infortune, Vilmorin s'est moqué de moi d'une façon outrageante. Je lui demande des capucines naines, il m'envoie des capucines grimpantes. Je ne sais plus que faire de celles qui me restent, ni comment les diriger. C'est absurde. Et voilà une maladie inconnue qui s'abat sur mes 50 tristes reines marguerites. Elles poussent sans feuilles, une hampe dépourvue de tout, une hampe qui ressemble à un bout de bois mort. Comme tout a crevé, pour occuper des places vides, le jardinier m'apporte des balsamines. Des balsamines, la fleur la plus bête que je sache. Ah, je suis bien lotie, et tout s'acharne pour me rendre fou. Enfin, mon ami, le jardin est des plus curieux, en ce sens qu'il n'y a rien, et que ce qu'il y a est moins que rien. Il faut voir cela. Venez donc et choisissez votre jour. Je vous prouverai, clair comme le jour, que je suis aussi loin de vous intellectuellement, que mon jardin du vôtre, floralement parlant. Ma femme se joint vivement à moi pour prier madame Hochedet et ses jolies filles de venir constater les phénomènes ci-dessus. Il ne faut pas que la présence de mon père vous gêne. Allons, mon cher ami, du courage. Et sachez que je vous aime bien, et que ça me fait une grande peine de voir que vous vous calomniez comme ça. Je vous serre tendrement la main. Octave Mirbeau. Les Dents par Pont-de-l'Arche, vers le 25 juillet 1890. Mon cher ami, oui, nous eussions été bien contents de vous voir, parce que de tous les êtres humains vous êtes celui que j'aime le mieux. Mais je pensais que vous étiez en plein travail, et je ne vous en voulais pas. Moi-même, je suis dans un état d'esprit fort embêtant, et j'ai passé à me désespérer tout le temps écoulé depuis que je vous ai vu. Je ne savais pas, par exemple, que vous étiez malade, et ça, c'est plus bête que tout. Il fallait vous attendre à cette attaque de rhumatisme. Maintenant qu'elle est venue, il faut vous soigner sérieusement et ne plus commettre d'imprudence.
Quant à ce sale, à ce nauséabond, à cet horrible temps que nous avons et que nous aurons encore jusqu'à la fin d'août, vous avez le droit de le maudire. Mais de là à inférer que vous êtes fichu artistiquement, parce qu'il pleut, qu'il fait du vent, et qu'on vous a fauché la rivière, c'est de la folie pure, et vous raisonnez comme un théologien ou comme un philosophe spiritualiste, partisan des causes finales. Je pensais bien souvent à vous, mon cher ami, et je me disais, ce pauvre Monet doit-il rager avec ses toiles commencées, et qu'il ne pourra pas achever par cette abominable pluie, ce vent suicidant. Comme je suis un homme de science, je ne songeais pas à accuser d'autre chose que la nature, qui est admirable, mais dont la brutalité irraisonnée et sans cause, l'inconscience aveugle et le désordre fou sont vraiment par trop irritants. Dites-vous bien, ce qui est la vérité, que si le temps avait été beau, si on vous avait laissé vos herbes, vous auriez fait des chefs-d'œuvre, que vous ferez l'année prochaine. Seulement, ayez la sagesse de prendre des précautions, de ne plus vous exposer à l'humidité et au froid comme vous l'avez fait jusqu'ici, et surtout de guérir ce rhumatisme moral qui paralyse votre raison. Moi aussi je suis désolée de mon jardin, mais pour d'autres causes que vous. Ici, rien ne pousse, et à part les roses, rendues horribles par la pluie, je n'ai pas une fleur, pas une. Les soleils se rachitisent et ne sont guère plus hauts que des pimprenelles. Les dahlias sortent de terre à peine et ne fleuriront pas. Quant aux pavots, ils sont sur le fumier, mangés au cœur par des limaces et aux pieds par des vers blancs. Les reines marguerites n'ont pas levé. Sur 15 francs de graines, j'en ai récolté 50 pieds maigres et chétifs qui vont mourir. Les chrysanthèmes restent stationnaires, oscillant entre une vie misérable et la mort. Ils agonisent. J'avais semé une collection de sulpiglossis et de phlox annuels, et rien n'a levé. Vos escoltias jaunissent et pourrissent. Enfin, c'est le néant. Ajoutez que le vent m'a cassé 98 capucines en fleurs. Les seules fleurs que j'eusse, ce sont les lapins qui les mangent. Il y a beaucoup de ma faute dans tout cela. Mais il y a aussi, je crois, un vent de stérilité, laissé par l'ancien propriétaire. Cet homme a trop détesté les fleurs. Chaque fois qu'il en poussait une, il l'insultait. Elle se venge aujourd'hui et ne pousse plus du tout. Et voilà, mon bon ami, ajoutez à ces déceptions que je ne travaille pas, et que je ne peux pas travailler, et vous aurez une idée de mon bonheur. Je n'ai plus la moindre idée à couler en phrases, et mon cerveau est vide. Alors je m'abrutis à errer dans le jardin, sarclant mécaniquement les foirolles, les mercuriales, les orties, les liserons et les chiens-dents qui poussent avec une abondance et une persistance endiablantes. Alice est souffrante, reprise d'une attaque de gouttes et de fièvre nerveuse, et je ne vois personne. Les quelques amis qui devaient venir me voir m'écrivent l'un après l'autre qu'ils ne viendront pas. Telle est ma vie. Elle est coquette et douce comme vous le voyez. Et puis voilà l'argent qui va manquer, il va falloir me remettre au journalisme. Ce qui m'assomme, et je me sens incapable de faire même un article, ce qui m'épouvante. Voilà où j'en suis, mon beau Monet. Et cette crise de cerveau ne fait que commencer. Je me demande si je pourrais la vaincre et supporter le dégoût croissant que je m'inspire. Le mieux serait que non. Ah, vous qui êtes un fort et un voyant, et qui avez le génie de la création, vous qui travaillez à des choses vraies et saines, dites-vous bien que vous êtes un heureux et un élu de la vie, et que vous avez tort de vous plaindre. Vous avez derrière vous une œuvre énorme et splendide. Vous en avez encore une devant vous, plus belle peut-être, parce que chez des tempéraments comme le vôtre, tout grandit, s'élargit, pousse en force avec le temps. Ne vous martyrisez pas à vouloir l'impossible. Je vous embrasse tendrement. Ma femme se rappelle au souvenir de Madame Hocheté et de ses enfants, à qui elle envoie le souhait de ne plus être malade. Écrivez-moi. Votre ami Octave Mirbeau. Ces 2 lettres ont été publiées dans la correspondance générale de Mirbeau, éditée par Pierre Michel et Jean-François Nivet, ainsi que dans l'ouvrage où ces derniers ont rassemblé les lettres que Mirbeau adressa à Monet, Octave Mirbeau, correspondance avec Claude Monet, publié aux éditions du Léraud en 1990. L'exposition Côté Jardin de Monet à Bonnard est présentée jusqu'au 1er novembre 2021
au musée des impressionnismes Giverny. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du musée mdig.fr. Merci de votre écoute. La semaine prochaine, nous vivrons 3 saisons dans le jardin de Claude Monet grâce à un texte publié par Octave Mirbeau en 1891.